Chers amis, la nouvelle est très bonne. Nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Vous êtes déjà au courant, mais je ne pouvais pas rester silencieux. Et donc, il est 8 heures. Avant de partir au cours, je tenais vraiment à faire cette vidéo. Je suis même en retard de 20 minutes. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez, aujourd'hui, nos efforts ont payé. Aujourd'hui, le frère Souleymane Koné, depuis le 27 février, je crois bien, jusqu'au 3, en moins d'une semaine, le monsieur, il est libre. Oui, l'on vient de m'informer que actuellement, le camarade Souleymane Gbagbo Koné peut rentrer chez lui. Manifestement, je ne connais pas tous les détails. Et je n'ai pas besoin, à l'instant T, comme le dit souvent la sœur Maïmouna Camara, que vous appelez la guêpe. À l'instant T, je ne cherche pas à connaître tous les détails. On va les découvrir au fur et à mesure. Je ne sais pas si il est autorisé à faire des vidéos comme il avait l'habitude. Si c'est le cas, lui-même, il nous expliquera, il nous dira les détails. Lui-même, il parlera. Mais je viens d'être informé que le camarade Souleymane Koné est libre. Et je voudrais remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour le frère. C'est ça, être ivoirien et être panafricain. Aujourd'hui, je crois que même les Toubabou, le RDR, les ennemis de l'Afrique ont compris aujourd'hui le combat que nous menons. Ont compris l'essence du combat que nous menons. Le combat panafricain que nous menons. Lui, il devait être comme ça, non? Voilà. Le combat panafricain que nous menons. Vous comprenez aujourd'hui le rôle du combat que nous menons. Nous sommes dans les différents partis politiques. GPS, PPACI, etc. Mais vous avez vu la mobilisation autour du frère Koné. C'est ça. Le PDCI, le GPS, le PPACI et même le COGEP, je ne sais pas trop, mais je pense que oui, toute l'Afrique s'est mobilisée. Et aujourd'hui, le camarade Koné Souleymane Gbagbo est libre. C'est ce que nous recherchons, nous qui faisons des vidéos. Nous ne sommes pas contre vous, le RDR. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous sommes contre le fait de diviser les Africains pour mieux régner. Les Toubabou nous ont toujours, ils nous ont toujours opposés. Ils nous opposent. Vous voyez, non? Ils prennent lui là, ils prennent Kofi pour l'envoyer vers Korotoumou. Et puis on s'entre-déchire et eux, ils continuent de voler nos minéraux. Ils continuent de nous faire du mal. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous voulons être un seul peuple. L'histoire derrière l'arrestation de M. Koné Souleymane doit réellement montrer à ceux qui sont encore profanes dans la lutte, ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que nous les Africains, nous avons une telle posture. Pourquoi l'AES et tous les panafricains ont une telle posture. C'est-à-dire la posture de l'unité, la posture de lever le coup de poing contre tous ceux qui ne veulent pas que l'Afrique s'élève et le combat panafricain. Voici le rôle du combat panafricain. Vous comprenez maintenant aujourd'hui? Ça veut dire demain, même si Soulé de Paris, quelque chose arrive à Soulé de Paris, ça sera la même mobilisation. Le même Koné Souleymane sera à pied d'œuvre. Même si demain, Maïmouna, ou bien le tunnel crânien, alias Johnny Pacheco, ou bien qui encore, même Herman le Patriote, ça sera comme ça. Vous comprenez? Ça sera comme ça. On sera toujours mobilisé derrière celui qui aura un problème de ce genre. Maintenant, la politique continuera son cours. On fera toujours la politique. Souleymane Koné et PPACI, il parlera toujours pour le président Laurent Gbagbo. D'ailleurs, je remercie ici le premier responsable du PPACI, le président Laurent Gbagbo, d'avoir lancé ne serait-ce qu'un big up. J'ai vu un RDR qui a dit que pourquoi le frère Souleymane soutient Gbagbo. Et que Gbagbo c'est un bailli. Et que Gbagbo c'est un maudia. Et que Gbagbo toute sa vie c'est prison. Donc c'est la prison là, c'est la malédiction là qui est retournée contre le frère Souleymane Koné. Et que Souleymane Koné aurait bien fait de soutenir, aurait dû
soutenir Alassane Ouattara qui, lui, n'a jamais fait de prison, qui, lui, n'a jamais été inquiété par qui que ce soit. Mais c'est eux qui inquiétaient. C'est eux qui inquiétaient. C'est pourquoi quand ils sont là, ils ne sont pas inquiétés. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a jamais fait la prison. Ben, chacun a son destin. Mais c'est la rébellion de Soro Guillaume et puis les shérifs Ousmane, là, c'est ça qu'il a mis là au pouvoir. Hein. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc aujourd'hui, on aimerait voir les arguments du RDR. Est-ce que vous allez continuer à être heureux? Aujourd'hui, c'est nous qui sommes heureux. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Et vous devriez nous rejoindre. Oh, c'est-à-dire, vous devez malmener même les gens qui volent de l'argent pour endetter votre pays. Vous devriez comprendre que le combat que nous faisons, ce n'est pas contre Alassane Draman Ouattara, contre sa personne. C'est contre le système france-africain dans lequel il baigne pour piller et pour endetter notre pays. Vous devriez le comprendre. Et donc, dans cette joie, je sais que le RDR, RHDP, viendra pour voir un peu ce que nous allons dire. Alors c'est pourquoi j'ai profité pour leur lancer un message. Comprenez que ce que nous faisons, ce n'est pas contre une religion ou bien contre une ethnie. Souleymane Koné, c'est un musulman, ce que les gens appellent communément un djoula. Mais vous avez vu des BT qui l'ont soutenu, puisque le tunnel crânien, c'est un BT. Herman le patriote, je suis un dida, pour ceux qui ne savent pas, je suis un dida à 100%. Hervé, Djedje, c'est un BT. Tout cela, on a apporté soutien à notre frère. Hein? Il y a un autre qui est à Paris là, Indri. Lui, je ne sais pas de quelle ethnie il est, mais c'est un sudiste, je crois, ou un centriste. En tout cas, ce n'est pas seulement les djoulas qui ont apporté le soutien aux frères. Vous comprenez maintenant, non? C'est ça le but. Ça veut dire demain, si un BT a un problème, tous les autres là, djoula, Baoulé, Guéro, nous tous on sera derrière. Vous comprenez? Et nous voulons que cela soit de manière, je veux dire, dépasse les frontières. C'est-à-dire quoi? Si un pays ou un citoyen africain a un souci, tous les Africains doivent le soutenir. C'est ça le message. C'est pourquoi nous avons soutenu l'AES et nous soutenons l'AES et nous soutiendrons l'AES. Vous comprenez? Même si nous ne sommes pas natifs du Burkina, du Mali, du Niger, nous avons apporté notre soutien parce que nous nous disons, le jour que nous aussi, on va réellement se décider de quitter les griffes de la France-Afrique et de l'armée française, ok, le Burkina, le Mali, le Niger pourra aussi nous soutenir. Donc aujourd'hui, nous apportons le soutien à ces pays-là. Vous comprenez? C'est ça le but. C'est ça la force de l'union, de l'unité. Il faut que nous les Africains, on puisse réellement être dans l'unité. C'est dans l'unité que nous allons nous en sortir. Il ne faut pas soutenir l'impunité. Il ne faut pas soutenir les rébellions. Il ne faut pas soutenir les gens qui tuent les frères noirs pour avoir de l'argent. C'est ça qui me dérange un peu concernant nos frères du GPS. Mais je les remercie. Je ne remercie pas Soro Guillaume en tant que tel. Je remercie les partisans et ceux, les cyberactivistes qui ont réellement donc aidé le frère Souleymane. Et donc, il a été libéré, retiré les GoFund que les gens ont donné pour aller lui donner cela. Il va acheter son poulet pour manger parce que ça fait 4 jours ou 5 jours qu'il est privé de liberté de manière injuste. Donc, moi, Herman le patriote, je suis très heureux de mon côté. Je peux maintenant aller au campus en paix. Là, je suis déjà à 28 minutes de retard. Il est 8h28 ici. Je suis en retard, mais quand même, je dois partir parce qu'il est mieux d'être là que de ne pas du tout partir. Donc, je vais couper la vidéo là. Et quand je reviendrai, je pense que nous allons continuer de faire nos activités politiques. Merci à Dieu le Père. Dieu qui a touché le cœur des juges pour libérer notre frère Souleymane Koné. Merci au président Laurent Gbagbo. Merci aux sympathisants du PDCI, du GPS, etc., etc. Merci aussi aux représentants PPACI France qui s'est battu pour son élément. Ça, c'est très important. C'est très important. Il s'est battu pour son élément. Il a fait des communiqués. Ils ont tout fait pour lui trouver des avocats. Et vraiment, ça prouve que ce monsieur fait son travail. Merci beaucoup, toi qui suis tes éléments de près. Je te remercie, monsieur Pascal Lobo. Merci beaucoup. Vraiment, je vais tout faire pour entrer en contact avec vous. J'ai votre numéro. Je vais vous appeler
et puis je vais vous remercier de vive voix. Merci à tous. Vraiment, Herman le Patriote, depuis ma position, je suis très heureux que le camarade Suleiman Kone Gbagbo soit libéré. C'est sur ces propos que je vous dirai momentanément au revoir et nous nous retrouverons pour continuer les vidéos. Nous ne connaissons pas les détails. S'il n'y a rien qui empêche le camarade Suleiman Kone Gbagbo de faire ses vidéos, mets ta caméra et puis il faut parler. Tu peux expliquer brièvement, il ne faut pas attaquer qui que ce soit, tu remercies les gens et puis tu continues. Il y a des sujets brûlants actuellement. Embalo Sissoko ne veut pas quitter donc la présidence. Depuis le 27 février, son mandat est fini, mais il est crangban. Il a même chassé la CEDEAO. Il faut qu'on les attaque. Il faut qu'on les attaque dans l'onction de Yoromagny. Voilà, dans le vrai. Bonne arrivée parmi nous. Dieu merci que tu es là. Le combat continue. Sterman le Patriote. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé tous mes directs. J'ai aligné beaucoup de directs pour apporter mon soutien à mon frère. Merci à tous ceux qui ont mis les likes, tous ceux qui ont regardé ces directs là pour que nous puissions apporter notre soutien à notre frère Kone Suleiman Gbagbo. On est ensemble, chers camarades.